Nous devons notre liberté et nos valeurs à des personnes s'étant engagées pour défendre notre pays. Parmi elles figure Jean de Lattre de Tassigny, figure clé du débarquement de Provence, compagnon de la Libération et représentant de la France lors de notre victoire officialisée le 8 mai 1945 à Berlin. Jean de Lattre de Tassigny est né le 2 février 1889 à Mouilleron en Parède, en Vendée. Il s'est préparé à l'entrée à l'école de Saint-Cyr où il a été reçu en 1908. Il a ensuite changé d'école pour aller à l'école de cavalerie de Saumur. En 1912, il est affecté dans le 12e dragon à Pont-à-Mousson, puis sur le front. Jean de Lattre de Tassigny a défendu notre drapeau une première fois lors de la Première Guerre mondiale. Il a été blessé à 4 reprises pendant ce conflit. En 1932, il est promu à l'état-major de l'armée. Entre 1937 et 1938, il a suivi des cours au Centre des hautes études militaires. Promu général de brigade en 1939, il était le plus jeune général de France. Pendant l'offensive allemande de mai 1940, ses unités ont repoussé l'ennemi à 3 reprises. Après l'armistice du 22 juin 1940, il était nommé adjoint pour le commandement des troupes de la 13e division militaire. Il se consacrait à la formation des cadres pour l'armée dans le Puy-de-Dôme. Après avoir été nommé commandant supérieur des troupes de Tunis en 1941, il a créé une nouvelle école de cadres. Rappelé en France en janvier 1942, il est nommé commandant de la 16e division militaire à Montpellier et promu général de corps d'armée. Lors de l'invasion de la France libre par les nazis en 1942, de Lattre de Tassigny demande à ses troupes de combattre l'ennemi. Il est alors arrêté pour trahison et désobéissance au régime de Vichy. Il est d'abord enfermé au fort de Montluc, puis jugé et condamné à 10 ans de prison. Il a ensuite été transféré à la prison de Riom, dans le Puy-de-Dôme. Dans la nuit du 2 au 3 septembre 1943, il s'est évadé de la prison avec l'aide de la résistance et de sa femme Simone. Il s'est alors rendu dans l'Ain, où il est caché par les résistants. Pour ne pas être démasqué, il prend une fausse identité et se fait passer pour un instituteur nommé Charles Dequesne. Le 16 octobre 1943, il a décollé pour Londres afin de rejoindre le général de Gaulle, chef de la résistance. De Gaulle l'a alors nommé général d'armée et lui a confié le commandement de l'armée B. Son armée a participé aux préparations du débarquement de Provence. Le débarquement de Normandie du 6 juin 1944 a permis de libérer le nord-ouest de la France. S'en est suivi de celui de Provence, le 15 août 1944, pour libérer le sud. Le 14 août 1944, les résistants ont entendu à la radio les messages codés annonçant l'imminence du débarquement. Lors de cette opération Dragoon, Jean de Lattre de Tassigny était à la tête de l'armée B, regroupant les troupes françaises. En plus des troupes françaises, des Britanniques et des Américains ont participé à ce débarquement. La zone de débarquement s'étendait du Lavandou à Cannes. Elle était divisée en 7 secteurs. Les Alliés ont débarqué avec 2000 avions et 2000 bateaux. La libération de Toulon a eu lieu du 20 au 26 août 1944. La libération de Marseille a eu lieu du 21 au 28 août 1944. De Lattre de Tassigny a défilé sur le Vieux-Port. Après avoir libéré les villes de Toulon et de Marseille des mains de l'ennemi, le général de Lattre de Tassigny et ses troupes ont remonté la vallée du Rhône. Ils ont libéré une à une les villes et les villages. Le 12 septembre a eu lieu la jonction entre les troupes débarquées en Normandie et celles débarquées en Provence 27 jours plus tôt. Ils poursuivent ensuite ensemble la libération du reste du territoire. Pour atteindre le Rhin, de Lattre de Tassigny n'était pas seul. Il a été aidé par les généraux Joseph de Goesler et de Montsabert. Une armée allemande commandée par von Rundstedt a freiné la progression alliée jusqu'en janvier 1945. Le 2 février 1945, première armée de Lattre de Tassigny libère Colmar. Il passe le Rhin dans la nuit du 30 mars. Le 7 mai 1945, à 2h41 du matin, la reddition sans condition des forces armées allemandes était signée à Reims au quartier général d'Eisenhower. Le 8 mai 1945, à 22h43, de Lattre de Tassigny était présent pour représenter la France lors de la signature de l'acte de capitulation à Berlin.
Le jour de la victoire est arrivé. À Berlin, j'ai la fierté de signer au nom de la France, en votre nom, l'acte solennel de la capitulation de l'Allemagne. Ceci sont les paroles de Jean Lattre de Tassigny pendant l'acte de signature de la capitulation de l'Allemagne. Au départ, seuls les États-Unis, l'URSS et le Royaume-Uni devaient être de la partie. De Lattre de Tassigny a exigé que la France soit représentée. Le drapeau français a été confectionné à la hâte et passé aux côtés des Alliés. Célébrons votre victoire, victoire de mai, victoire radieuse de printemps qui redonne à la France la jeunesse, la force et l'espoir. Soldats vainqueurs, vos enfants apprendront la nouvelle épopée que vous doit la patrie. Ainsi s'achève le discours prononcé par De Lattre de Tassigny le 8 mai 1945, le jour de la victoire des Alliés. Après la guerre, il a reçu différentes distinctions, comme la Grande Croix de la Légion d'honneur. Il a été reconnu comme compagnon de la Libération le 20 novembre 1944 par le général de Gaulle. Il est décédé le 20 janvier 1952. Des funérailles nationales ont été célébrées à Paris en présence du général de Gaulle et d'Eisenhower notamment. De Lattre de Tassigny a été nommé maréchal de France à titre posthume. Ne pas subir. Telle était la devise de Jean Lattre de Tassigny. Son courage, sa bravoure et son engagement pour la France nous ont menés à la victoire. À travers cette vidéo, nous souhaitions rendre hommage à toutes celles et ceux qui ont contribué à la victoire des Alliés en 1945.